parole aux associations. Vous écoutez la parole aux associations sur KTO Radio. Aujourd'hui, je reçois Catherine Kafarski. Vous êtes responsable communication interne à la Fédération Habitat et Humanisme. C'est durant la période Covid que le dispositif dont vous allez nous parler a pris son envol, alors que tout le monde avait besoin de retrouver des liens sociaux. Je parle ici du dispositif des tiers-lieux solidaires d'Habitat et Humanisme. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? Oui, Raphaël, merci. Alors les premiers projets pouvant être qualifiés de tiers-lieux, on remonte à peu près à 2014, mais c'est surtout au moment de la crise Covid que ça s'est accéléré. Comme vous le savez tous, on avait vraiment besoin de liens sociaux. Donc, Habitat Humanisme, bien sûr, outre son action pour loger et accompagner des personnes, a eu envie de développer des tiers-lieux solidaires pour recréer du lien social de proximité et décloisonner aussi un peu l'habitat et favoriser l'accès aux droits des personnes que nous logeons. Alors, ces espaces, ils sont ouverts à tous et fonctionnent comme un intermédiaire entre le logement et l'espace public pour les personnes que nous logeons, mais aussi pour les habitants d'un quartier ou d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent créer du lien autour d'activités partagées. Alors, ce sont des lieux qui sont principalement collaboratifs et participatifs. Les tiers-lieux solidaires d'habitat humanisme ont vocation à être animés par des équipes, comme je disais, conjointes de bénévoles, de salariés et de partenaires locaux. Donc, leur objectif y contribue à rompre l'isolement, à susciter la rencontre à l'échelle d'un quartier, favoriser la mixité sociale puisque différentes personnes se rencontrent dans ce lieu, promouvoir aussi le pouvoir d'agir des gens, chacun peut participer à des actions, proposer des choses, et puis aussi revitaliser les territoires en collaboration avec tous les acteurs d'un quartier associatif, économique et sociaux. Alors aujourd'hui en France, on a une vingtaine de lieux de ce type, notamment à Lyon, là où elles sont nées, on en a pas mal, et la dernière ouverture a eu lieu en Mayenne, à Laval, et a été inaugurée tout récemment. Et comment fonctionnent les escales solidaires et qui elles concernent finalement ? Alors oui, comment ça marche, les tiers-lieux solidaires d'habitat humanisme ? Alors, on les appelle aussi des escales solidaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces lieux sont ouverts à tous, à la fois aux bénéficiaires, locataires et résidents d'habitat humanisme, mais aussi aux habitants d'un quartier. Mais ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue et qui passent et que les équipes peuvent aider, orienter dans leur démarche pour trouver un logement. Donc il y a à la fois une équipe salariée, une équipe de bénévoles et aussi des jeunes en service civique. La cuisine, c'est un élément phare du projet, mais pas que, parce que le lieu propose différentes activités conviviales. Alors ça peut être des jeux, ça peut être des ateliers bien-être, des ateliers autour des démarches administratives, des ateliers informatiques, recherche d'emploi, mais aussi des activités artistiques. Mais ce sont surtout en fait les équipes et les passagers, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui viennent, qui font des propositions ensemble. Il y a aussi une réflexion dans ces lieux solidaires autour du gaspillage alimentaire, parce que les denrées pour le repas viennent majoritairement de la banque alimentaire ou de partenariats avec des magasins locaux. Et puis surtout, les personnes qui cuisinent, ce sont souvent des passionnés, donc ils font des miracles avec ce qu'elles ont et proposent des choses vraiment super. En tout cas, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour ces lieux, donc si vous êtes disponible, si vous avez du temps, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet www.habitat-humanisme.org, il y a sûrement un lieu proche de chez vous. Merci beaucoup Catherine Kafarski pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes responsable communication interne à la Fédération Habitat Humanisme. Très belle journée à vous.